Il est 6 heures du matin. Dans cette cour-ci au quartier Tanguin à Ouagadougou, Mariam, comme les enfants de son âge, se prépare pour l'école. Sauf qu'elle a besoin de sa chaise roulante pour s'y rendre. Mariam vit son handicap depuis l'enfance. Mais cela n'entame en rien sa détermination à se battre dans la société. Sur le chemin de l'école, cette jeune fille doit braver aussi la circulation. Une fois au lycée, elle descend de sa chaise et fait son entrée en classe, non sans difficulté. Ce jeudi matin, au programme en classe de 5e, c'est le cours d'histoire et de géographie. Chacun va me citer une zone de faible densité. Densité de la population, Maria. La densité est le nombre d'habitants. C'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Je vois que c'est une là, son handicap ne l'empêche pas de travailler. Voilà, elle travaille correctement. Je te dis qu'elle est parmi les meilleures de la classe. Et je me demande, en tout cas, elle fournit beaucoup d'efforts. Moi, une fois que je rentre en classe, je veux pas que les élèves rentrent. Et une première fois, elle est venue en retard. Bon, je l'ai laissée rentrer. Une seconde fois, je lui ai dit que si ça continuait, j'allais la laisser dehors. Mais bon, je l'ai dit comme ça. Mais je vois que c'est elle est plus à l'heure même que beaucoup. Voilà, son travail aussi me satisfait. Après le cours d'histoire et de géographie, c'est le français. Qui sait pourquoi on a utilisé C-E-S? On a utilisé ce C parce qu'on peut le remplacer par CT. Ok, très bien. Donc Maria nous dit qu'on peut utiliser ce C-E-S-T, tout simplement parce qu'on peut le remplacer par CT. Elle nous interpelle tous, bien sûr, à ne pas paresser, bien sûr, et à ne pas s'accrocher à nos lits doués, parce qu'on sent qu'elle est motivée. Mariam fournit 2 fois plus d'efforts que les autres, selon ses enseignants. Ces efforts lui confèrent pour ce premier trimestre 15 sur 20 comme moyenne. L'année dernière, en classe de 6e, elle a reçu un prix parce que classée parmi les 5 meilleurs élèves. Par les échos, n'est-ce pas, qui me parviennent, c'est une élève qui est d'abord ponctuelle, malgré, n'est-ce pas, son handicap. Et en classe, quand vous rentrez, n'est-ce pas, vous la voyez, il n'y a pas de problème, elle est toujours joviale. Dans le cadre de ses études, Mariam a aussi développé des relations amicales avec quelques copines de classe. On joue ensemble, on cause ensemble, on rentre ensemble. Souvent, elle vient chez moi, on cause, on fait des exercices. Souvent, c'est moi qui vais sur elle. Les cours terminés, Mariam rentre à la maison avec ses amis. Il est 17 heures. La mère de Mariam est déjà rentrée. Depuis le décès de son mari, cette brave femme, grâce à son activité de maraîchage, s'occupe de ses 6 enfants, sans oublier les neveux et les nièces. Pour le cas de sa fille Mariam, elle s'en remet à Dieu. Le cas de Mariam est très complexe et seul Dieu peut l'expliquer. Quand elle avait 1 an, elle marchait. Quand elle a eu entre 2 et 3 ans, elle est devenue lourde et avait besoin d'une béquille. Après, des spécialistes sont venus et nous l'avons soignée dans un hôpital à Dassazou pendant longtemps, sans avoir de résultats satisfaisants. Malgré son handicap, Mariam reste optimiste et nourrie de grandes ambitions. J'aimerais être docteur en médecine parce que je veux soigner les gens. J'aimerais aider ces gens qui souffrent. Il y a certaines choses qu'elle fait, par exemple au niveau des travaux, elle arrive vraiment à s'en sortir. Laver habits, préparer, nettoyer la maison. En tout cas, elle arrive à tout faire. Malgré son état, elle est optimiste. Demain, Mariam va reprendre le même exercice avec en tête son rêve, celui de devenir médecin, et sur ses lèvres, le sourire. Un sourire qui traduit sa joie de vivre et son optimisme.